Ok. Explorons un peu plus en profondeur la création des états. Donc, toujours onglet créer. Donc, on a vu la création d'un état automatiquement. Ici, on peut passer par un état vide. Mais avant, on va voir comment on peut créer à partir de l'assistant. Donc, je clique sur l'assistant. Ici, il me demande sur quelle table ou requête je veux intervenir. Je dis par exemple que je veux créer l'état à partir des données de la table élève. Ici, si vous vous rappelez, ça ressemble un peu au moment où on crée les requêtes. Donc ici, je peux choisir les champs que je veux. Là, je clique, je fais balancer tous les champs. Je mets suivant. Ici, il va me demander d'organiser mes données. Là, par exemple, je peux les classer par classe, ID. Par exemple, je vais dire nom élève, je vais les classer par nom élève, date d'inscription, sexe, etc., etc. Je mets suivant. Ici, je peux trier, soit par le set ou bien la date. Je peux faire plusieurs niveaux de tri. Je mets suivant. Là, j'ai le choix sur la façon dont je veux qu'elle soit disposée, échelonnée, bloc, contour, portrait ou paysage. OK. Je mets suivant. Ici, je vais donner un nom à mon état. Là, je peux choisir de l'ouvrir en mode aperçu ou bien modifié. Je laisse en mode aperçu et je mets terminé. Donc, voici une autre façon de créer vos états. On va fermer. On ferme. Maintenant, on va créer un état à partir de 0. Donc ici, je viens toujours sur l'onglet créer. Et là, je vais cliquer sur état vide. Donc, quand je clique dessus, je me retrouve avec cette page. Donc, c'est une page simple qui est complètement vide. Là, je vais passer en mode création, en passant par là, mode création, ou bien bouton droit, mode création. Donc, voici ma table, mon état. OK? Maintenant, il va falloir y ajouter les champs que je veux. Donc, comment on va faire? On va cliquer sur l'onglet création. Et ici, vous voyez, ajouter champ. Donc, vous voyez ici, j'ai la fenêtre liste de champs qui apparaît. Si elle n'est pas là, si par exemple, elle n'est pas là, donc c'est l'onglet création et ajouter des champs. Ici, je vais afficher tout ce que j'ai de disponible. Donc là, j'ai mes tables. Mais, comme vous voyez ici, on n'a pas les requêtes. Ça veut dire que ici, je ne peux pas créer à partir de ma requête. Je ne peux pas créer à partir d'une requête. Ok, donc je n'ai le choix que d'utiliser mes tables. Donc ici, je vais utiliser la table élève. Je déploie et je peux choisir, soit je clique dessus, je fais glisser, je dépose, ou bien je double-clique dessus. OK? Donc là maintenant, je peux classer, je peux positionner mon état comme je le souhaite. Donc si je veux faire en tête, facture, donc voilà, je peux placer mes boutons comme je le veux. Une fois que j'ai fini, je fais mon affichage et j'ai mon état qui va apparaître. Maintenant, je vais fermer, je ne vais pas enregistrer. Onglet créer, état vide. Maintenant, je passe en mode création. J'aimerais bien pouvoir créer mon état à partir d'une requête. OK? Ici, les requêtes n'apparaissent pas, donc on va les forcer. On va aller à onglet création. On va passer feuille de données. Donc, on va afficher les propriétés de notre feuille état. Si vous regardez ici, état qui apparaît, ça veut dire que c'est la feuille qui est sélectionnée. Il faut faire très attention parce que là, si je clique ici, ce n'est plus la feuille, ce sont les détails. Donc, pour être sûr que vous allez travailler sur l'état elle-même, on va cliquer ici. Et vous voyez, c'est le nom qui apparaît. On peut aussi cliquer ici et sélectionner le nom. OK?
Donc, ici, je vais dans l'onglet Données. Et source, je vais cliquer ici sur le générateur de requêtes. Donc, je vais cliquer et je vais dire OK. Ici, je ne veux pas travailler sur les tables, mais je vais travailler sur les requêtes. Donc, je clique sur l'onglet requêtes et j'ajoute la requête que je veux en double-cliquant dessus et je mets fermé. Là, maintenant, je peux ajouter les champs que je veux. On double-clique pour ajouter tous les champs. Voilà, je ferme, j'enregistre. Donc, maintenant, je suis sur mon état. Je vais revenir onglet création, ajouter des champs. Et là, maintenant, vous voyez que ma requête, les informations de ma requête apparaissent. Donc, voilà comment on peut créer un état à partir de 0 et pouvoir créer l'état à partir d'une requête. Sinon, si vous passez pas par ce chemin-là, vous ne pourrez pas créer votre état à partir d'une requête. Donc, la création des états, c'est vraiment très simple. Donc, je vous conseille de toujours passer par le mode création où vous aurez plus de liberté de créer ce que vous voulez. Okay? Donc, si par exemple vous voulez créer une facture ou bien un état, vous pouvez ajouter des images. Donc, créer votre en-tête, mettre le logo, ajouter du texte, etc. Donc, c'est plus intéressant de travailler en mode création plutôt que de travailler en mode ok, donc on peut ajouter vraiment tout ce qu'on veut. On peut ajouter du texte. Je peux mettre un titre ici. Je vais dire impression. Ok, ce texte, je peux le formater en passant par format, gras, changer la couleur, centrer, la taille. Ok, on peut faire. Donc, le mode création vous permet d'avoir la main sur votre création. Donc là, si je repasse en mode affichage, salut toi, tu vois, il est content en plus. Ok, voilà tout pour la création des tables. Merci et à tout à l'heure.